Après, c'est vrai que des chevaux... Il y a Strychnine, le numéro 6. Hein, ouais, mais c'est une interrogation. L'autre jour, dans le Carmarthen, il a commis une faute qu'il a mis quasiment hors course. Et vous le trouvez moins fiable? Moi, je le vois en dessous des autres quand même. En dessous des chevaux d'un cheval comme Lord Prestige, même avec cet écart de poids de 4 kilos, je le vois en dessous. C'est dur Dans les autres chevaux, en fait, c'est pour ça aussi que je ressors Lord Prestige comme vous le faites, parce qu'on a des bons chevaux au départ de la course. Mais quand même, il y a quand même une catégorie différence entre Lord Prestige et les autres quand même. Après, il y a cette histoire de poids, c'est vrai, mais c'est quand même pas la même catégorie. Il y a que les Beaufs qui, pour moi, peut être un cheval parce qu'il est particulier, les Beaufs. C'est pour ça que je trouve ça amusant. C'est un cheval qui, en valeur intrinsèque, a énormément de qualité, on le sait. Mais il y a des choses qui se passent aussi un peu dans des choses qui sont impalpables. Vous voyez ce que je veux dire pour les Beaufs. Il peut très bien gagner aujourd'hui et puis la prochaine fois être complètement battu. Donc sur les Beaufs, je mise plus sur une perf qui serait sur le fait qu'il renoue avec les bonnes performances. Oui, sur la fraîcheur, un peu l'effet de surprise. Un terrain qu'il apprécie, des éléments comme ça qui peuvent jouer en sa faveur. Et qu'en pense notre spécialiste de l'obstacle, François Prado? Intéressant d'avoir bien sûr. Sur la question. On ne peut pas aller contre Lord Prestige, sa rentrée est bonne, la confirmation est souhaitée et attendue. Je pense qu'elle va avoir lieu. Ozamo est totalement recommandable, d'autant plus qu'il est magnifique. J'aime les Beaufs parce que c'est un bon cheval et parce qu'il a quand même fait des choses intéressantes. Maintenant il rentre, on va pas lui casser la tête aujourd'hui parce que ça serait tirer une balle dans le pied, mais j'aime les Beaufs. Et votre choix c'est? Et le problème c'est que j'en ai un quatrième, j'aime bien Alabama Le Dain parce que la rentrée est très encourageante après 4 mois et demi d'absence. J'efface complètement sa course de ce type à Compiègne. Ce jour-là il a été devant et est tombé pour finir. Et votre choix c'est? Si, à tous me les citer, et il devient pire que moi en fait. Gianni devient pire que moi. Non mais il l'a fait au métier, là, il cite les chevaux comme ça, il gagne 10-20 secondes de réflexion. Je ferai un trio avec les chevaux suivants sans ordre de préférence à 7-8. Donc votre préféré c'est votre Prestige? En même temps, je vais aller contre vous, je vais faire 7 à 8. En même temps il est courageux. Alabama Le Dain, oui non pourquoi pas. François il fait un trio en 3. Pas mal. Ouais. C'est bien. Bonne prise de risque. Bon, mais voilà. Les courses on les vit ou alors on fait des choses. Il n'y a plus qu'à. On va voir. Non mais parce qu'Alabama, c'est quand même un cheval qui a de la qualité, qui est routinier d'Auteuil, qui a de sacrés gains par rapport à son nombre de courses. Regardez, il a plus de 200 000 € en seulement 13 courses. Il est placé le groupe 1 à 3 ans. Oui, c'était l'un des bons de sa promotion, c'est vrai. Sa rentrée, il avait besoin, 4 mois. Il y a 8 en plus. 8 contre 1. Il y a un peu d'argent. Et ben voilà, allons-y. Alabama Le Dain. Allez, c'est parti. La plus belle du jour, sportivement parlant, le prix Claude Le Lorrain, la 5e course, c'est une listed race avec une lorette de groupe 1, Royal Flag, qui s'installe tout de suite aux commandes de la course. Martalette, numéro 5, qui vient en deuxième position. Nous avons le numéro 2, Sierra Nevada, qui est bien placé. Le favori de la course, c'est Ozamo, le numéro 8, qui est pour le moment à l'arrière du peloton, en compagnie du numéro 9, Gaelic Joy, qui ferme la marche. Les Beaufs est également parmi les derniers. Et on est parti sous le commandement de Royal Flag, le numéro 10 de cette épreuve, qui essaie de se décontracter en tête. Et elle prend nettement l'avantage maintenant. Alors que le favori Lord Prestige, le principal favori de la course, vient pour l'instant en deuxième position. Il suit tranquillement. Royal Flag, le numéro 10, toujours en tête, avec Martalette qui est deuxième. Lord Prestige qui est en troisième position. À son extérieur vient le numéro 2, Sierra Nevada, avec la présence à l'intérieur du numéro 3, Monsamou. Les Beaufs venant un peu plus loin, en compagnie du 9, Gaelic Joy et Ozamo qui patiente, le numéro 8, à l'arrière du peloton. Royal Flag en tête, toujours actuellement, une allure qui n'est pas très rapide pour le moment. Leur Prestige vient tout près, le numéro 1. Dans son sillage, il y a Strychnine avec la casaque de Veneta Galabova. Et puis nous avons pour l'instant Ozamo, le favori de la course, le co-favori de la course quasiment, qui vient un peu en retrait. Il doit être environ 7e actuellement avec la casaque de Madame Papo. Ils vont franchir une nouvelle haie. La haie adjacente à l'Auxerre, Royal Flag aux commandes avec Strychnine, le numéro 6, qui se rapproche à l'intérieur. Avec les Beaufs qui prend son sillage. Martalette est là, Lord Prestige dans le dos des animateurs, en compagnie du numéro 3, Monsamou, Sierra Nevada qui vient ensuite côté corde. Ozamo s'est rapproché, il est maintenant au milieu du paquet, précédant le 3, Monsamou, le numéro 7 à Alabama Le Dain qui est en avant-dernière position.
Et c'est le 9, Gaelic Joy, qui ferme la marche d'un peloton encore très groupé. Voilà, on se dirige vers la haie du pavillon avec Strict Name qui a pris la tête de la course, le numéro 6, associé à David Clotin. Tout près, on a les Beaufs, le numéro 4, qui vient en deuxième position avec la Kazakh Senyou, alors que Strict Name a un petit peu sauté sur sa droite, cette haie du pavillon. Et puis, gentiment, mais sûrement, Ozamo, le favori de la course, est venu se placer en troisième position. Leur Prestige, lui, vient en quatrième position, c'est le numéro 1. Changement de physionomie de course. Les derniers seront les premiers. Ceux qui ont patienté en début de course sont maintenant en commande. Strict Name, les Beaufs et Ozamo qui occupent respectivement les 3 premières places de l'épreuve, avec Lord Prestige qui vient en quatrième position. Martalette est un peu plus loin. Sierra Nevada qui chemine côté corde. Alabama Ledin est toujours à l'arrière-garde avec le numéro 3 Montsamou qui a perdu du terrain, qui est passé avant-dernier. Et Royal Flag qui a animé les débats tout à l'heure se retrouve maintenant à l'arrière-garde et va sans doute être arrêté. Et l'allure s'accélère avec Strict Name le long des fusains et le long de la corde les Beaufs. Les deux quasiment sur la même ligne, les numéros 6 et 4, alors que Royal Flag est arrêté. Strict Name qui allait le long des fusains à l'extérieur qui a l'avantage. Les Beaufs de l'autre côté de la piste est en deuxième position devant Ozamo. Lord Prestige qui vient en quatrième position. Alabama Ledin qui tente maintenant de se rapprocher. Il tente un coup, David Clotin avec Strict Name, il accélère encore. Les Beaufs le suit côté corde. Ozamo le favori est en troisième position. L'autre favori de la course, le numéro 1 Lord Prestige, est en quatrième position. La course est vraiment lancée, Gianni. Oui, avec Strict Name qui a l'avantage le long des fusains côté corde, c'est les Beaufs. Ozamo est là bien dans le coup en troisième position. Lord Prestige venant ensuite précédant le 5 Martalette et le numéro 7 Alabama Ledin. Le tournant final avec Strict Name qui caracole en tête, les Beaufs qui vient en deuxième position, Ozamo qui est troisième, Lord Prestige qui a un petit peu du mal à rester au contact et des Trapuyards qui vient ensuite en compagnie de Martalette et du numéro 7 Alabama Ledin. C'est Strict Name qui a toujours le meilleur, les Beaufs qui vient en deuxième position, Ozamo qui suit au troisième rang et ses 3 concurrents qui ont fait le trou sur le reste du peloton avec Lord Prestige en retrait qui est quatrième devant Martalette. Encore 2 obstacles à franchir avec Strict Name qui est attaqué par les Beaufs avec Ozamo qui n'a pas dit son dernier mot, qui vient en troisième position, l'avant-dernière haie. Strict Name qui l'a franchi en tête, les Beaufs qui est là avec Ozamo qui place sa pointe maintenant plutôt côté corde. En retrait, Martalette qui vient en quatrième position devant Lord Prestige. Encore une haie à franchir. Strict Name qui a l'avantage. Ozamo qui est en deuxième position avec les Beaufs qui faiblit quelque peu. Strict Name qui a toujours le meilleur sur le plat avec Ozamo qui est en deuxième position devant les Beaufs. Strict Name qui a toujours le meilleur. Ozamo qui tente de venir l'inquiéter. Strict Name qui file au poteau. La victoire pour le numéro 6 Strict Name. Ozamo qui est deuxième et en retrait. Martalette le numéro 5 qui prive le numéro 4 les Beaufs du second taxicite. La 5e place derrière pour le 7 Alabama Ledin devant la Lord Prestige. Eh bien, c'est une belle victoire pour la Kazakh de Veneta Dialabova avec Strict Name qui enlève ce prix de Claude Le Lorrain, associé à David Clotin qui a monté une belle course. Entraînement de Guy Cherel, élevage ML Bostock Limited. Le fils d'Alnamix l'emporte à la cote de 4,10 €. Il y avait une baisse de cote pour ce concurrent. Deuxième place pour le numéro 8 Ozamo qui était l'un des principaux favoris à 3,80 €. Troisième le 5 Martalette qui est venu chercher la troisième place à 11 €. Et quatrième le numéro 4 les Beaufs à la cote de 10 €.